Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de notre Dieu et qui nous accorde encore cette faveur d'être dans sa présence et de pouvoir jouir du bonheur qu'elle lui donne. Il est celui qui nous manifeste ses bontés et qui accomplit de grandes choses dans nos vies. Il est celui qui nous fait du bien et qui accomplit toujours sa volonté. À qui pourrions-nous le comparer parce qu'il est le seul Dieu, l'unique dans son genre. Il n'a pas d'égal ni de semblable. C'est ce Dieu-là que nous aimons. J'aimerais que tu chantes avec moi. Dans l'attitude de la prière, que tu chantes avec moi. Nous sommes là, venus pour te rencontrer, Jésus, Jésus, nous sommes là, venus pour te rencontrer, Jésus, Jésus, Jésus. Nous sommes là, venus pour te rencontrer, Jésus, Jésus, Jésus. Nous sommes là, venus pour te rencontrer, Jésus, Jésus. Nous sommes là, venus pour te rencontrer, Jésus, nous sommes là, venus pour te rencontrer, Jésus, Jésus. Tu vas élever ta voix. Premièrement, dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Tu vas dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il t'a accordée. Tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il a manifesté dans ta vie. Tu vas dire merci à Dieu parce que tu n'es pas malade. Dieu t'a fait du bien. Il t'a accordé d'expérimenter sa volonté. Tu vas lui dire merci. Élève ta voix. Seigneur Dieu, je te dis merci ce soir. Merci notre Dieu parce que par ton amour, notre Dieu, tu m'as fait du bien, notre Dieu. Tu m'as gardé en vie, notre Dieu. Tu m'as protégé des dangers, des attaques. Je suis passé, notre Dieu, à des endroits où beaucoup ont peut-être eu des accidents, des incidents. Mais tu m'as protégé à moi. Tu m'as accordé la grâce d'être dans ta présence ce soir. Je te dis merci, Jésus, parce que je peux voir mon frère, ma soeur ici présent bouger. Je peux le voir sauter, je peux le voir parler, je peux le voir chanter. C'est ce qui fait, notre Dieu, que je puisse élever ton nom ce soir. Je te dis merci parce que tu as protégé tous les membres de ma famille, les membres de la famille de mon frère, de ma soeur. Tu nous as tous, Père éternel, accordé, notre Dieu, cette faveur, notre Dieu,
d'être dans ta présence encore. Nos membres de famille, notre Dieu, certains sont aussi dans des églises comme nous, d'autres à la maison. Mais ta grâce, notre Dieu, qui surpasse toute intelligence, ta paix, notre Dieu, que le monde ne peut recevoir et ne peut nous accorder, a été accordé, notre Dieu, à eux aussi. Nous te disons merci, Père éternel, parce que nous sommes là présents. Nous faisons, notre Dieu, Papa, ta rencontre. Quand toi, tu nous invites, notre Dieu, nous nous empressons, notre Dieu, de venir, notre Dieu, devant toi. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes encore. Toi qui es le véritable Dieu. Merci parce que tu fais des choses, notre Dieu, qu'aucun humain ne peut faire pour nous. Tu accomplis ce qu'aucun humain ne peut accomplir, notre Dieu. Par ces petits mots, notre Dieu, merci. Reçois-les, éternel Dieu de gloire, notre reconnaissance. Reçois, notre Dieu, notre reconnaissance vis-à-vis de toi parce que tu es le véritable Dieu. C'est toi le tout-puissant, c'est toi l'incomparable. Il peut arriver que tu puisses pécher contre Dieu. Ce soir, Dieu te compte parmi les justes. Et il faudrait que tu puisses demander pardon à Dieu. Il y a peut-être des pensées qui ont traversé ton esprit. Peut-être que tu as posé des actes qui n'ont pas été à la hauteur. Partout où tu es tombé, ce soir, Dieu veut t'écouter. Simplement pardon. Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et demande pardon à Dieu. Élève ta voix. Seigneur Dieu de gloire, nous voici devant toi, Père Saint, Père merveilleux. Nous voici devant toi, notre Dieu. Toi qui es le Dieu qui n'a jamais péché, qui ne péchera jamais. Le Dieu en qui on ne trouvera jamais le péché. Parce que tu es le Dieu créateur, le seul qui a vécu parmi nous en chair. Mais tu n'as jamais péché. Tu étais 100% homme, 100% Dieu, mais tu n'as jamais péché. On n'a jamais trouvé, notre Dieu, un moindre péché en toi. Pas de fautes. Mais nous les humains, qui sommes perdants de la chair, il nous arrive de pécher. C'est pourquoi nous venons devant toi, le Dieu Saint, qui veut que nous puissions nous sanctifier chaque moment, chaque instant. Nous venons devant toi, notre Dieu, pour te demander pardon. Là où nos fautes, notre Dieu, nous ont éloignés de toi. Là où nos péchés, notre Dieu, ont fait en sorte que nous puissions être distants. Que Père éternel, ta grâce puisse nous ramener. Pardonne chacun de nous, notre Dieu. Pardonne chacun de nous, notre Dieu. Regarde l'église. Regarde l'assemblée. Regarde ton peuple. Regarde cette famille. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, notre Dieu. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous, notre Dieu, que nous soyons blancs, plus blancs que la neige. Lave-nous, notre Dieu. Fais en sorte que nous soyons nettoyés. Pour que ce soir, notre Dieu, nous soyons ces saints, notre Dieu, que tu veux. Ces saints, notre Dieu, que tu recherches. Lave-nous, notre Dieu, par ton sang. Purifie-nous, notre Dieu, de toute iniquité. Que nous soyons, notre Dieu, devant toi sans péché, sans faute. Pour que nos paroles, notre Dieu, arrivent vers ton trône. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi le seul qui est capable. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui es merveilleux, c'est toi qui es grand. C'est toi qui es puissant. Pardonne-nous ce soir, notre Dieu. Ne regarde pas nos fautes. Ne compte pas nos fautes. Regarde notre Dieu selon l'amour que tu as manifesté sur la croix de Golgotha.
Là où, notre Dieu, nos actes nous ont trahis, nos pensées nous ont trahis. Laisse que ta grâce, notre Dieu, puisse nous rencontrer, notre Dieu, parce que tu es bon. Que ta grâce puisse nous rencontrer parce que tu es le véritable Dieu. Que ta grâce puisse nous rencontrer parce que tu es merveilleux. Nous voulons expérimenter tout ce qui vient de toi, le véritable Dieu, le seul et l'unique. Toi, le tout-puissant, le merveilleux. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lave-nous ce soir. Lave-nous ce soir. Tu vas encore élever ta voix, bien-aimé. Tu vas prier pour que Dieu puisse pardonner les membres de ta famille. Que ce soit tes frères et sœurs. Que Dieu leur fasse du bien. Qu'il pardonne tous les membres de l'église. Jésus-Christ est soleil de la vie. Parce que quand nous nous retrouvons dans sa présence, c'est pour expérimenter de grandes choses. Tu vas demander à Dieu de pardonner les membres de ta famille, aussi les membres de cette assemblée. Élève ta voix. Seigneur Dieu, me voici devant toi. Je m'approche de toi, les rochers. Je m'approche de toi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je m'approche de toi, l'incomparable Dieu. Je m'approche de toi, le véritable. Je m'approche de toi, le Tout-Puissant. Je m'approche de toi, le Dieu qui est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Je viens présenter notre Dieu devant toi. Mes frères et sœurs de ma famille biologique. Je viens présenter devant toi mes enfants. Je viens présenter devant toi ma femme. Je viens présenter les frères et sœurs de mon frère et de ma sœur ici présents. Je viens présenter notre Dieu, les conjoints de celui qui a un conjoint. Les enfants de celui qui les a. Les petits-fils de celui qui les a. Et demander notre Dieu à ce que ta miséricorde soit sur chacun. Et que tu puisses toi pardonner chacun de nous. Père, je viens notre Dieu présenter les membres de cette assemblée dans son ensemble. Je viens présenter notre Dieu, mon frère et ma soeur, qui n'est pas là ce soir, qui n'a pas pu, Père éternel, venir dans ta présence. Je viens les présenter notre Dieu devant toi, pour que toi tu pardonnes. Que le péché qui a été constaté dans sa vie soit enlevé, soit effacé et soit pardonné au nom de Jésus. Père, je sais que tu es capable, toi qui accomplis toujours tes bienfaits et qui manifeste ta puissance. Laisse que tu puisses agir et accomplir tout ce qui est bon au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Chante avec moi.
Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, je salue ta présence en ces lieux. Je salue ta présence dans ma vie. Tu vas dire à Dieu, je salue ta présence parce que tu es là. C'est là que tu as commencé à déverser ta puissance. Je salue ta présence. Élève ta voix. J'aimerais que tu puisses toi-même être celui qui va t'adresser à Dieu par tes propres mots. Adresse-toi à Dieu, élève ta voix. Seigneur Dieu de gloire, je salue ta présence. Merci d'être notre Dieu au milieu de nous. Merci de te manifester au milieu de nous. Merci pour ta présence, notre Dieu, qui habite en ces lieux. Ta présence, notre Dieu, qui nous accompagne en ces moments, en ces instants. Ta présence, notre Dieu, qui est là, qui marque l'absence totale de l'ennemi. Ta présence, notre Dieu, qui accomplit ta puissance ce soir. Ta présence qui envahit ces lieux. Ta présence qui envahit nos vies. Je salue ta présence, notre Dieu, parce que tu es là, Père éternel. Chaque fois que nous nous approchons de toi, toi tu nous précèdes. Quand nous sommes rentrés dans cette salle, tu étais déjà là. Nous saluons ta présence, Jésus. Tu es là ce soir. 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 C'est toi qui accomplis tes bienfaits. C'est toi qui accomplis tes hauts faits. Tu es là ce soir. Tu es là ce soir. Merci notre Dieu pour ta présence manifeste. Merci pour tout ce que tu fais. Emmanuel, Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Tu vas dire merci à Dieu, car sa présence marque l'absence totale de l'ennemi. Tu vas lui dire, puisque ta présence est là, l'ennemi ne peut pas se manifester. Ta présence, c'est l'absence totale du monde des ténèbres. Ta présence apporte la lumière. Ta présence apporte la joie, la paix. Ta présence est tout ce que nous voulons. Tout ce que nous désirons. Élève ta voix. Seigneur Dieu, je sais, notre Dieu, que ta présence, notre Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Ta présence, notre Dieu, c'est l'excellence. Ta présence, c'est la gloire. Ta présence, c'est la grandeur. Ta présence, c'est les merveilles. Ta présence, notre Dieu, c'est la paix dont nous avons besoin. Ta présence, notre Dieu, c'est l'absence du monde des ténèbres, parce que toi, tu es lumière. Quand tu viens à un endroit, tu commences d'abord par enlever, notre Dieu, tout ce qui est ténèbres, et tu installes la lumière. Ta présence, notre Dieu, a installé la lumière dans la vie de chacun de nous. Ta présence, notre Dieu, a changé l'atmosphère de cette salle. Ta présence a amené, notre Dieu, nos cœurs vers toi. Ta présence
présence a amené notre Dieu, nos yeux, à n'être fixés que sur toi. Père, merci. Merci notre Dieu. Quand toi tu descends, les choses changent. Ta présence, notre Dieu, commence déjà à nous toucher. Alléluia, Jésus, merci. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Celui qui change toutes choses. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de consolation. Le Saint-Esprit est là. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire au Saint-Esprit de te remplir ce soir. Dis au Saint-Esprit de commencer son œuvre en toi. Que le Saint-Esprit puisse te conduire, te diriger ce soir. Dis au Saint-Esprit, me voici disposé. Accomplis la volonté du Maître dans ma vie. Élève ta voix. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin, notre Dieu, de ton onction. L'Esprit de vérité, j'ai besoin de toi. Besoin de vivre, notre Dieu, ce qui est du royaume de Dieu. Comme c'est toi qui nous communique les choses d'en haut. Cher Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Nous voulons, cher Saint-Esprit, vivre des choses qui viennent de haut en haut. Cher Saint-Esprit, viens, manifeste-toi puissamment ce soir. C'est toi qui nous renouvelles. C'est toi qui accomplis ta volonté. C'est toi qui manifestes ta puissance. Viens, cher Saint-Esprit, opère de grandes choses ce soir. Manifeste ta volonté dans nos vies. Manifeste ta grandeur, cher Saint-Esprit. C'est toi qui es capable de nous donner même ce que nous ne pensons pas. Cher Saint-Esprit, viens revêtir chacun de nous de ta puissance, de ta grâce, de tes capacités. Cher Saint-Esprit, viens. Que ce soir, qu'il y ait quelque chose de particulier. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Quand toi tu nous visites, tu changes notre nature. Tu changes notre façon de voir. Tu changes notre façon de penser. L'Esprit de vérité, nous t'appelons ce soir. Nous t'appelons pour que toi tu manifestes ta volonté. Parce que tu es l'incomparable Dieu. Cher Saint-Esprit, c'est toi que nous aimons. C'est toi que nous recherchons. Parce que tu es l'Esprit de grâce, l'Esprit de grandeur. Viens manifester la volonté du Maître. Viens agir dans cette salle. Viens agir dans la vie de quiconque est dans cette salle. Agis même dans la vie de ceux qui sont sur Internet. Agis ce soir, cher Saint-Esprit. Car c'est toi qui nous donnes toutes choses. Manifeste ta volonté. Parce que tu es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez
et l'on vous ouvrira. J'aimerais que ce soir, tu sois celui qui va demander à Dieu ce que tu veux. Il y a des choses que tu veux absolument voir dans ta vie pour servir Dieu. Tu as besoin de capacités. Tu as besoin de beaucoup de choses. Tu as besoin d'une bonne disponibilité. Tu vas dire à Dieu ce soir, dispose-moi. Surtout donne-moi de te servir et d'être toujours agréable à toi. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, me voici devant toi. Je crois en ta puissance. Je crois en ce que tu es. Je viens devant toi ce soir. Je demande à ce que notre Dieu, ma vie soit une vie qui te sera toujours agréable. Une vie, notre Dieu, qui rendra gloire à toi. Une vie, notre Dieu, que toi tu vas apprécier. J'aimerais que ma vie, notre Dieu, soit ce que ta pensée est. Il y a des choses que toi tu as déclarées, que tu veux que cela puisse s'accomplir dans ma vie. J'aimerais, notre Dieu, que tu fasses de moi celui qui va obéir à ta voix, qui te servira toujours, qui restera toujours à tes pieds, qui fera toujours ta volonté. Fais de chacun de nous, notre Dieu, des bons disciples, de ceux qui obéissent à ta voix, qui cherchent en toi, notre Dieu, le refuge, de ceux qui veulent vivre de grandes choses, Père éternel. Fais de nous, de ces enfants, notre Dieu, qui allons, notre Dieu, nous attacher à toi et accomplir ta volonté à tout moment. Père, nous voulons, notre Dieu, être fort pour toi. Être fort, notre Dieu, pour le royaume. Parce que ta parole nous dit que depuis l'époque de Jean-Baptiste, que le royaume de Dieu est forcé. Donne-nous d'être toujours préparés. Préparer notre Dieu, Père éternel, afin que nous puissions atteindre notre ce qui veut de toi. Donne-nous d'être notre Dieu de ceux qui seront toujours agréables à toi. Dans les actes que nous allons poser, dans les paroles que nous allons prononcer, dans tout ce que nous allons accomplir, d'être toujours agréable à toi. D'être agréable à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et que toi tu manifestes ta puissance. Fais de nous des enfants, oh notre Dieu, des fils et des filles de l'Éternel, pour que nous puissions jouir du bonheur. Parce que tu es le véritable Dieu. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, l'incomparable Dieu. Toi le seul et l'unique, celui qui est capable d'opérer sa grâce, sa grandeur. Fais de nous des bons disciples. Fais de nous des hommes et des femmes qui te craignent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, transforme ma vie. Si j'étais trop charnel, que ma vie soit maintenant spirituelle. Que les actes que je poserai, partout où je pourrais me retrouver, qu'on voie en moi la vie de Christ. C'est pourquoi j'ai besoin d'être spirituel. Que dans ton comportement, dans mon comportement, qu'on voie Jésus. Dis à Dieu, change-moi. Élève ta voix. Seigneur Dieu de gloire, je prie à toi. C'est vers toi que je m'approche. Toi qui es capable, notre Dieu, d'accomplir ta volonté, de manifester tous tes plans. Je prie ce soir. Fais notre Dieu que je puisse vivre spirituel. Que je puisse vivre spirituel. Éloigne de moi, notre Dieu, tout ce qui est charnel. Éloigne tout ce qui est charnel. Parce que la chair, notre Dieu, quand elle m'attire, c'est pour m'enlever de ta volonté. C'est pour m'éloigner de ta volonté. Fais de moi un homme spirituel. Celui qui craint ton nom. Un homme spirituel qui te représente sur la terre. Ta parole me dit, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Donne à chacun de nous, notre Dieu, d'expérimenter une grâce, d'expérimenter ta puissance, parce que tu es le véritable Dieu. Fais de nous des hommes spirituels. Fais de nous des hommes spirituels
Que nous puissions réellement représenter le royaume de Dieu ici-bas. Que tout ce qui est charnel ne puisse pas s'élever en nous. Fais de nous des hommes spirituels pour que nous puissions vivre de gratitude avec toi. Être notre Dieu dans ton champ. Marcher comme toi tu as marché. Agir comme tu as agi. Fais de nous des hommes vivants dans le spirituel pour que nous puissions accomplir toujours ta volonté. Fais de nous des hommes et des femmes spirituels pour que nous puissions te ressembler. Nous voulons, notre Dieu, Papa, être des ceux, Père éternel, qui te rendent gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare: vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, ce que tu dois rechercher en premier, c'est que tu puisses revêtir l'image que Dieu veut voir en toi. Que tu puisses revêtir la pensée que Dieu a pour toi. Demande ce soir que Dieu te donne ce qui est correct. La parole de Dieu dit: vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous ne sommes pas en train de demander des choses matérielles, mais nous sommes en train de demander à ce que Dieu puisse nous travailler du côté spirituel. Élève ta voix. Seigneur, ce que je recherche en toi, c'est que tu fasses de moi ce que tu veux que je sois. Que tu fasses de moi, Père éternel, cet instrument que tu vas te servir pour pouvoir gagner le monde. Que tu fasses de moi cet instrument que tu entends, Père éternel, pour que cet instrument puisse agir selon l'appel, notre Dieu, que toi tu as lancé. Ce que je veux que tu fasses de moi, que je sois un enfant obéissant. Ce que je veux que tu fasses de moi, que je sois à la hauteur d'être appelé un véritable enfant de Dieu. Ce que je veux que tu fasses de moi, que tu me donnes, notre Dieu, de rejoindre les noms que toi tu utilises pour m'appeler. Que je puisse rejoindre, notre Dieu, ta pensée. Que je puisse rejoindre, notre Dieu, Père éternel, ce que tu as arrêté pour moi. J'ai pris, Seigneur de gloire, d'être notre Dieu, ce qui est ta pensée. J'aimerais vivre, notre Dieu, la grandeur de l'Éternel. Qu'à chaque moment, notre Dieu, ma vie te soit agréable. J'ai pris, notre Dieu, pour que mes actions soient bien réglées. Apprends-moi, Seigneur, à compter mes jours. Savoir, notre Dieu, que te suivre, notre Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Père éternel, que ma vie, notre Dieu, ressemble à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi comment t'adorer. Apprends-moi comment t'élever. Apprends-moi comment te louer. La Bible déclare, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui il est. Dis à Dieu, apprends-moi notre Dieu à t'adorer. Que j'ai des moments de reconnaître notre Dieu qui tu es dans ma vie. Parce que tu es mon Seigneur. Élève ta voix. Seigneur Dieu de gloire, nous venons devant toi. Nous venons notre Dieu dans ta présence. Toi le véritable Dieu, le seul et l'unique. Père, apprends-nous notre Dieu. Apprendre les temps notre Dieu à t'adorer. Que nous ayons des moments notre Dieu à t'adorer. Dire qui tu es pour nous, Père éternel. Témoigner qui tu es pour nous, Seigneur de gloire. Apprends-nous comment t'aimer notre Dieu. Comment t'adorer. Comment t'exalter. Comment te louer. Comment te bénir. Apprends-nous notre Dieu, Père éternel. Comment t'exalter. Apprends-nous notre Dieu. Comment élever ton nom. Parce que tu es le véritable Dieu. Que nous sommes les seuls, Père éternel, qui allons toujours faire ta volonté. Accomplis ta volonté parce que tu es le roi. Apprends-nous comment t'adorer, notre Dieu. Comment t'exalter. Que nous ayons des moments, Père éternel, d'élever notre Dieu, ta seigneurie, ta grandeur, de proclamer partout où nous sommes. Partout où nous nous retrouvons. Apprends-nous comment t'adorer, notre Dieu. Apprends-nous comment t'exalter. Reconnaître notre Dieu, ta seigneurie, ta grandeur dans nos vies. Parce que tu es le Tout-Puissant. Manifeste-toi, Jésus. Apprends-nous, notre Dieu, à pouvoir t'élever parce que tu es bon. Apprends-nous ces choses au nom de Jésus. Fais-le, notre Dieu, dans cette assemblée, notre Dieu, dans la vie de chaque membre de cette église. Que nous ayons le temps, notre Dieu, de t'adorer, de t'exalter, de te magnifier. Que par nos paroles, nous puissions élever chaque fois nos voix vers toi. Lever nos mains, notre Dieu, vers toi. Que nous puissions apprendre à t'adorer, toi, le seul vrai Dieu, qui mérite notre adoration, notre louange. Que nous puissions apprendre, notre Dieu, à dire qui tu es pour nous. Dire, notre Dieu, proclamer très haut ce que tu représentes pour nous. Parce que tu es incomparable, Dieu, Seigneur. Apprends-nous comment te remercier. Apprends-nous comment reconnaître, notre Dieu, tout ce que tu poses comme acte en notre faveur. À reconnaître, notre Dieu, qui tu es. Car chaque jour de notre existence, c'est toi qui les conduis. Apprends-nous comment notre Dieu est élevé. Qu'à chaque moment que tu accompliras des choses, que nous puissions exalter ton nom, élever ton nom, louer ton nom, Seigneur. Apprends-nous comment notre Dieu reconnaît tes bienfaits. Que nous puissions le faire, notre Dieu, sans qu'on nous pousse. Parce que chaque instant de nos vies, c'est une grâce que tu accomplis. Apprends ton assemblée, notre Dieu. Parfois même quand nous avons des problèmes, que nous ne puissions pas toujours penser à nos problèmes, mais que nous ayons le temps de t'adorer, le temps de t'élever. Même quand nous sommes accablés par des soucis, même quand nous sommes dérangés dans notre corps, que nous puissions apprendre à t'adorer, apprendre à t'élever. Même quand rien ne va, que nous puissions apprendre, notre Dieu, à élever ton nom, à t'adorer. Même quand nous sommes malades, Seigneur, que nous puissions apprendre seulement à t'adorer. Parce que tu es celui qui siège au milieu de la louange de ton peuple. Donne à l'église Jésus-Christ, soleil de la vie, de ne pas regarder à nos soucis, aux problèmes qui nous dérangent, mais que nous puissions avoir le temps, notre Dieu, de t'adorer, Seigneur de gloire, de t'exalter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de te magnifier, le véritable Dieu. Apprends-nous comment reconnaître, notre Dieu, ta seigneurie, ta grandeur, notre Dieu, à reconnaître, notre Dieu, ce que tu es, à te proclamer devant les nations, à élever ton nom, Père éternel, parce que tu es l'incomparable, Seigneur. Apprends-nous à t'adorer, même dans les heures sombres. Apprends-nous à t'adorer, même dans des moments difficiles.
même dans des moments où nous sommes inconfortables, que d'avoir des paroles pour t'adorer, que d'avoir des paroles pour t'élever. Apprends-nous, notre Dieu Père éternel, à nous exercer à l'adoration, à élever ton nom, Père éternel, quelles que soient les circonstances, parce que rien n'échappe à ton contrôle. Même quand nous sommes mal, même quand nous nous sentons affaiblis, que nous puissions avoir des mots pour t'adorer, des moments pour t'élever, des moments pour t'exalter. Apprends-nous à t'adorer, notre Dieu, dans des moments favorables ou non. Apprends-nous à t'adorer, notre Dieu, quand tout semble sombre. Apprends-nous à t'adorer, Jésus, parce que tu es le roi. Apprends-nous à t'adorer, parce que tu es le seul et l'unique. Apprends-nous à t'adorer, parce que tu es l'incomparable Dieu. Les circonstances, notre Dieu, ne nous dérangeront pas. Les circonstances, notre Dieu, ne nous empêcheront pas, parce que tu es celui qui mérite notre adoration. Apprends-nous à t'adorer dans les moments difficiles, comme dans les moments de joie, dans les moments de peine, comme dans les moments d'allégresse, dans les moments, notre Dieu, de maladie, comme dans les moments de guérison. Que nous puissions apprendre, notre Dieu, Père, à t'adorer à tout moment, Père éternel, parce que tu es le véritable Dieu. Regarde ton assemblée, notre Dieu. Nous n'avons personne d'autre que toi. Nous n'avons personne d'autre que toi. Apprends-nous à t'adorer, notre Dieu, parce que tu es notre Seigneur. Même quand nous ne recevons pas ce que nous te demandons, apprends-nous simplement à t'adorer. Toi qui es le véritable Dieu. Au nom de Jésus. 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 Tu vas dire à Dieu, je ne vais plus regarder à mes soucis. Je ne vais plus regarder mes problèmes. Mais je vais fixer mes yeux vers toi. Quand tu es avec moi, rien ne peut me faire mal. Je ne vais plus regarder tout le temps dans mes soucis. Je vais te regarder toi, celui qui donne des solutions. Élève ta voix. Père, mes problèmes, notre Dieu, ne sont pas plus grands que toi. Mes soucis ne te dépassent pas. Je me rappelle quand le jeune Saül allait à la recherche des ânesses. La Bible déclare, son père a dit, il ne se souciait plus des ânesses, mais commençait à se soucier des deux, de Saül et de son serviteur. Je sais que même quand je traverse des moments difficiles, même quand il y a multiples problèmes, toi tu ne te soucies pas de mes problèmes, tu te soucies plutôt de moi. Pourquoi dois-je, notre Dieu, regarder mes problèmes? Pourquoi dois-je focaliser mes regards sur mes problèmes? Pourquoi dois-je passer du temps à regarder mes problèmes? Je veux, notre Dieu, avoir mes yeux fixés vers toi. Quand je suis agréable à toi, tout ce qui est difficile, tout ce qui ne marche pas, change de nature. Donne-moi de ne pas, notre Dieu, être celui qui va m'asseoir, notre Dieu, à ne regarder que les problèmes. Mais je regarde à toi, notre Dieu, parce que tu es la solution. Donne à chacun de nous, notre Dieu, de ne pas seulement considérer, notre Dieu, nos problèmes, mais de considérer celui qui vit. Toi qui es le véritable Dieu. Parce que tu es celui qui nous donne la joie. Nos réponses ne viennent que toi. Ne viennent que de toi. Quand je suis dans ta présence, je vois d'abondantes joies. Je vois des choses, Père éternel, extraordinaires. Ce que mes yeux physiques ne voient pas, mes yeux spirituels peuvent le voir. Que je ne regarde pas toujours mes problèmes, mais que je regarde toi, le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé
Au-dessus de tout. Chante avec moi. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Oh, au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu vas dire à Jésus, sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans ma famille. Sois élevé dans mon église. Sois élevé dans mes projets. Sois élevé dans tout ce qui m'appartient. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses toi-même déclarer ces choses. J'aimerais que tu puisses toi-même proclamer ces choses. Élève ta voix. Seigneur, je t'élève au-dessus de toutes choses. Je t'élève dans ma vie. Je t'élève dans mon ministère. Je t'élève dans mes dons. Je t'élève dans mes talents. Je t'élève dans cette église. Je t'élève dans nos familles. Je t'élève dans nos projets. Je t'élève, notre Dieu, dans tout ce qui nous appartient. Seigneur, sois élevé, Jésus, dans les études de tes enfants. Sois élevé au-dessus de nos santé. Sois élevé au-dessus de nos projets. Sois élevé au-dessus de notre Dieu et de nos activités. Sois élevé au-dessus de notre travail. Sois élevé dans nos familles, notre Dieu. Que toi seul, notre Dieu, soit élevé. Que toi seul sois élevé. Parce que quand toi tu es élevé, notre Dieu, plus rien ne reste dans son état. Parce que tu changes des choses. Nous t'élèvons, notre Dieu. Parce que quand tu es élevé dans nos vies, tu changes, notre Dieu, toutes les choses. Ce qui était impossible devient possible. Là où il y avait des maladies, il y a la guérison. Là où il y avait la tristesse, il y a la joie. Quand toi tu es élevé, les ciels envoient sa nuée, sa rosée. Les ciels envoient sa bénédiction. Quand toi tu es élevé, les ténèbres ne règnent plus en nous. Quand toi tu es élevé, les péchés ne nous dirigera plus. Quand toi tu es élevé, nos pensées restent focalisées à toi. Quand toi tu es élevé, c'est des grandes portes ouvertes, des portes de bénédiction. Quand tu es élevé, tu changes toutes choses. Quand tu es élevé, notre Dieu, tu apportes quelque chose de nouveau. Parce que tu es le Dieu véritable. Nous t'élèvons, notre Dieu. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons au-dessus de nos vies, au-dessus de tout ce qui nous appartient. Nous t'élèvons, notre Dieu, au-dessus de nos choix. Nous t'élèvons au-dessus de nos paroles. Nous t'élèvons au-dessus de nos pensées. Nous t'élèvons, Jésus. Que dans cette assemblée, toi tu sois Dieu. Que toi tu sois le roi. Que toi tu sois le Seigneur. Que toi tu sois le Sauveur. Que dans nos familles, tu puisses régner comme Seigneur.
comme sauveur dans nos projets. Que tu puisses régner comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est toi qui es Dieu. Que tous les humains puissent, notre Dieu, s'humilier devant ta face. Que seul toi soit élevé. Que seul toi soit élevé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Change nos vies. Parce que quand tu es élevé dans nos vies, tout change. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire à Dieu qu'il fasse de toi une lumière. Que tu puisses éclairer autour de toi. Élève ta voix. Seigneur, éclaire-nous. Donne-nous, Père éternel, ces flammes de feu. Cette lumière, notre Dieu, qui va éclairer autour de nous. Que nous soyons des lumières, notre Dieu, sur cette terre. Que les gens, par nous, voient la lumière de Christ. Que nous puissions rayonner, donner l'éclat. Parce que toi, notre Dieu, tu es la lumière. Et nous sommes ces petites flammes. Laisse que tu puisses donner à ce que nous puissions éclairer autour de nous. Oh, il transforme. Seconde à ta présence suffit pour changer une vie. Une terre dans ta présence fleurit, car tu peux restaurer ma vie. Car tu peux restaurer ma vie, ouais. Car tu peux restaurer ma vie, ouais. Car tu peux restaurer ma vie, ouais. Une minute dans la présence de Dieu suffit pour qu'il change ta vie. Tu vas dire à Dieu, je veux la restauration. Je veux la restauration. Je veux la restauration. Là où les choses n'allaient pas, j'appelle ta restauration. J'appelle ta restauration dans l'église. Ta restauration dans ma famille. Ta restauration dans la vie de quiconque est cher pour moi. Élève ta voix. Seigneur, c'est toi qui restaures. D'une restauration véritable. C'est toi qui restaures. Véritablement quelqu'un qui a sombré dans quelque chose de mauvais. C'est toi qui restaures, notre Dieu, les membres de nos familles. C'est toi qui restaures, notre Dieu, nos amis, nos camarades, nos connaissances. C'est toi qui restaures ton assemblée, ton église. Père, nous demandons ta restauration. Ta restauration. Donne-nous, Père éternel, d'être notre Dieu à l'état que toi tu nous vois. Restaure nos vies. Restaure tout en nous. Restaure nos âmes. Restaure nos esprits. Restaure nos corps. Restaure chacun de nous. Tu es celui qui est capable. En une minute tu peux le faire. En une seconde tu peux le faire. Restaure ton église. Restaure ton église. Tu vois toi-même là où ça ne va pas. Restaure ton église. Certains d'entre nous sont malades. Restaure leur santé. Ceux qui ont des problèmes bloqués. Restaure notre Dieu là où les choses ne semblent pas marcher.
Restaure toutes choses. Créateur de toutes choses. Là où nous avons perdu la joie, restaure notre Dieu les choses pour que la joie revienne à nous. Là où la peur nous gagne, Là où la maladie restaure-nous pour que notre Dieu, nous ayons la confiance en toi. Là où la maladie a longtemps frappé, restaure notre Dieu pour que la guérison s'installe. Va dans nos familles, restaure les vies, restaure les vies. Regarde dans ton église, il y en a certains qui sont déjà fatigués, affaiblis, d'autres que nous ne voyons plus. Restaure leur vie, restaure leur vie. Amène-les, notre Dieu, dans leur état originel. Restaure ton peuple. Il y en a qui ne peuvent plus, qui disent que ça met longtemps. Vaut mieux de retourner. Restaure leurs pensées pour qu'ils n'abandonnent pas, pour qu'ils marchent avec toi, pour qu'ils agissent avec toi. Restaure les vies affaiblies. Restaure les vies, notre Dieu, découragées. Les âmes lassées. Père, restaure. Restaure toutes choses. Et ramène les choses à l'originel. Beaucoup d'entre nous, notre Dieu, nous avons fait des vœux que nous n'avons jamais observés. Restaure, notre Dieu, cela. Pour que nous puissions apprendre à te faire confiance en accomplissant nos vœux que nous avons eu à faire. Restaure nos vies sur tous les plans. Restaure nos vies sur tous les plans. Restaure nos vies sur tous les plans. Que nous puissions témoigner qui tu es. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier, bien-aimé. Il y en a certains d'entre nous qui sont perdus, qu'on ne voit même plus. Tu vas prier pour que Dieu puisse les visiter. Que Dieu puisse toucher leur cœur. Qu'il puisse lui-même guérir les blessures dans leur cœur, dans leur cœur. Qu'il les ramène. Tous ceux qu'il reconnaît comme ses brebis, faisant partie de cette bergerie. Que Dieu les ramène. Élève ta voix. J'ai pris, notre Dieu, Seigneur de gloire, pour toutes les âmes, notre Dieu, pour toutes les personnes que nous ne voyons plus, les personnes qui sont, Père éternel, découragées à cause d'une blessure quelconque. Père, j'ai pris, notre Dieu, pour que tu puisses les ramener, que tu puisses les ramener et que toi tu puisses accomplir ta volonté. Ramène-les, mon Dieu, mon roi. Tu es le seul qui est capable de guérir un cœur meurtri. Fais en sorte que ceux-ci ne se perdent pas, qu'ils ne donnent pas l'occasion à l'ennemi de faire quoi que ce soit. Mais fais en sorte, Seigneur de gloire, qu'ils soient touchés par toi. Toi qui es capable de changer un cœur et de les ramener dans ta présence. Nous te disons merci parce que je sais que tu le fais et tu es en train de l'accomplir. Tous ceux et celles, notre Dieu, que tu reconnais comme brebis, faisant partie de cette bergerie, que tu les ramènes dans la bergerie. Que tu les ramènes dans la bergerie. Qu'ils ne soient pas des poids faciles. Qu'ils ne soient pas vulnérables face à l'ennemi. Ramène-les, notre Dieu. Ramène-les au nom de Jésus. Tes prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que nos cœurs soient des terres qui recevra toujours la parole de Dieu. Que nous ne puissions pas laisser nos cœurs recevoir des choses qui nous font mal. Que nos cœurs deviennent des dépôts où l'Éternel va stocker sa parole. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Prie à Dieu pour que ton cœur soit le magasin que Dieu va utiliser. Élève ta voix. Seigneur, je prie pour mon cœur. C'est un endroit où je ne laisserai personne rentrer pour me faire mal. Un endroit où je ne laisserai jamais passer une parole qui pourra me décourager. Une parole qui pourra, notre Dieu, m'amener, notre Dieu, à abandonner ta voix. Que mon cœur soit guéri et qu'il soit utilisé par toi. Car c'est là que ta parole rentre pour accomplir ta volonté. C'est là que ta parole rentre. Et quand je parle, notre Dieu, c'est là qu'on voit les actions de grâce. Que mon cœur soit gardé, préservé par toi. Parce que ta parole me dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je garde mon cœur, notre Dieu, pour toi. Je ne laisserai pas passer une parole décourageante. Une parole, notre Dieu, qui peut me faire mal. Une parole qui peut me blesser. Ne passera pas. Notre Dieu, mets un filtre dans mon cœur. Mets un filtre dans mon cœur pour retenir, notre Dieu, tout ce qui pourra rentrer et essuyer mon esprit. Parce que mon cœur, quand il garde ta parole, mon esprit en bénéficie. Ne laisse pas mon cœur, notre Dieu, au bon soin de l'ennemi. Mais laisse que mon cœur, notre Dieu, soit pour toi. Que mon cœur soit pour toi. Que mon cœur soit consacré pour toi. Que seule ta parole y soit retenue. Que seule ta parole y soit gardée. Qu'il n'y ait pas de rancune. Qu'il n'y ait pas de rancune. Même si les gens m'ont fait du mal. Père, enlève, notre Dieu, tout ce qui m'a fait mal. Remplace l'amour à la place. Car mon cœur est pour toi. Mon cœur est pour toi. C'est l'endroit que tu aimes, Père éternel. C'est là où se trouve, notre Dieu, les trônes que je veux que toi tu puisses t'asseoir. Ne laisse pas passer une chose qui va m'affecter. Une chose qui va me faire mal. Mets un filtre. Que seule ta parole rentre. Au nom puissant de Jésus. 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 De chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose, chantant Jésus. Oh Jésus. Écoute-moi. Tu vas dire à Dieu, donne-moi d'avoir un cœur qui pardonne. Parce que celui qui ne pardonne pas ne sera jamais pardonné. Dis à Dieu, donne-moi un cœur qui pardonne. Je ne veux que faire des choses que toi tu as accomplies. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils ont mal, ils ont des prières des gens du genre, que mes ennemis puissent cramer dans le feu, qu'ils puissent mourir, que mes ennemis puissent vivre des difficultés. Laisse-moi te dire aujourd'hui que toute prière que tu diras dans le but de faire mal à quelqu'un, Dieu ne l'aime pas. C'est pourquoi Jésus crucifié a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dis à Dieu,
Donne-moi un cœur comme toi, prêt à pardonner. Même quand je serai offensé, au point de me mettre hors de moi, mais que je puisse avoir un cœur qui pardonne. Quand je pardonne, c'est ainsi que toi tu me pardonnes. Que Dieu le fasse pour toi, pour moi, pour tous les membres de l'église Jésus-Christ Soleil de la vie. Que nous ayons à cœur de toujours pardonner. Quand tu pardonnes quelqu'un, c'est comme si tu lui donnais une nouvelle chance de repartir à zéro. Prie pour que Dieu donne à chacun de nous un cœur qui pardonne. Élève ta voix. J'aimerais que tout le monde prie. Sauf les frères Ben qui est en train de jouer et les frères Valentin. Élève ta voix. Seigneur, donne-moi, notre Dieu, un cœur qui pardonne. Je sais qu'il arrive des fois, les gens me font mal. Il y a des paroles des fois que j'entends qui me font mal. Je suis des fois critiqué à tort, calomnié à tort. On m'accuse des choses peut-être que je n'ai jamais faites. Mais je n'aimerais pas, Seigneur de gloire, avoir à garder des prisonniers dans mon cœur. Donne-moi, notre Dieu, ce cœur qui pardonne. Ce cœur, notre Dieu, qui libère toujours les gens. Que mon cœur ne soit pas une prison. Mais plutôt mon cœur soit un endroit où les gens obtiendront toujours grâce. Comme toi, tu me fais toujours grâce. J'aimerais que je sois aussi celui qui fera grâce aux autres. Donne-moi un cœur de pardonner, même quand quelqu'un me fera très mal, au point que je puisse même pleurer. Que le premier mot qui sortira de ma bouche soit le pardon. Un pardon qui m'amènera jusqu'à oublier l'offense. Parce que quand toi tu pardonnes, tu ne pardonnes pas à la manière des hommes. Quand tu pardonnes, tu oublies et tu effaces nos péchés. Il y a beaucoup de gens qui nous ont fait mal, beaucoup de gens qui nous ont trahis, beaucoup de gens qui nous ont blessés. Père, que nous puissions avoir le temps de leur accorder le pardon parce qu'ils en ont besoin. Ils ne peuvent pas avancer si nous ne les pardonnons pas. J'ai pris, notre Dieu, que tu me donnes, Père éternel, de pardonner quiconque. Même s'il y a des personnes que j'ai oubliées, qui m'ont fait très mal, qui m'ont blessé comme pas possible. Seigneur, je les demande pardon pour eux. Moi-même, je les pardonne. Et je demande à ce que toi aussi, tu puisses les pardonner. Que je ne puisse pas retenir quelqu'un dans mon cœur. Oh Seigneur, je vais accorder la grâce à quelqu'un. Il y a une personne peut-être que j'ai oubliée, qui m'a offensé comme pas possible. Seigneur, je les pardonne. Même ceux que j'ai oublié, même les noms, je les pardonne, Seigneur de gloire. Dans mon cœur, je ne vais retenir personne. Je ne vais pas porter un fardeau qui ne m'amènera nulle part. Je ne vais pas porter un fardeau qui va me fatiguer. Je vais, notre Dieu, avoir ce cœur qui pardonne. J'ai pris pour l'ensemble de l'église Jésus-Christ de la vie. Donne à chacun le cœur, même quand on ne nous le dira pas, mais que nous ayons seulement cette pensée. Que cet esprit vienne toujours nous communiquer cette pensée de savoir pardonner. De savoir pardonner. S'il n'y avait pas de pardon, Seigneur, nous ne serions pas notre Dieu là où nous sommes aujourd'hui. Parce que nous avons péché. Toi, autant marqué, tu as envoyé ton fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Parce que tu nous avais accordé le pardon. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous avons notre Dieu en nous. Toutes les faveurs de l'Éternel. Donne-nous, Père éternel, de pardonner. Seigneur, je pardonne quiconque m'a fait du mal. Même si cela m'a fait pleurer longtemps. Même si cela est resté gravé dans mon esprit. Je pardonne, Seigneur. Cher Saint-Esprit, aide-moi à oublier les offenses, à oublier les paroles que j'ai reçues, à oublier, notre Dieu, les traitements mauvais que j'ai subis, à oublier, notre Dieu, tout ce que j'ai pu endurer, à oublier tout ce qui m'a fait mal, Seigneur. Donne à chacun de nous, cher Saint-Esprit, l'oubli, notre Dieu, des offenses que nous avons endurées, que nous avons subies. Donne-nous de pardonner simplement. Quand on parlera de cette église, qu'on ne voie que des enfants qui accordent le pardon aux autres. Et le pardon, notre Dieu, marche de pair avec l'amour. Laisse que l'amour grandisse dans nos cœurs. Parce que
Nous ne pouvons pardonner si nous n'aimons pas. Les personnes que nous regardions, notre Dieu, d'un œil différent, que nous puissions les regarder comme toi tu nous regardes. Que nous puissions les considérer comme toi tu nous considères. Donne-nous les cœurs qui pardonnent. Donne-nous les cœurs qui pardonnent. Et un esprit qui oublie les offenses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu, donne-nous de nous réconcilier avec toutes ces personnes. Peut-être que nous avons dit aux autres, celui-là je ne lui parlerai plus. Et toi tu te dis, je ne lui parlerai plus jusqu'à ce qu'on ira au ciel. Laisse-moi te dire, là-haut vers Dieu, celui qui pourra rentrer là-bas sera seulement juste. S'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, cela ne rentrera pas. Tu vas dire à Dieu, donne-moi de me réconcilier avec toutes ces personnes avec qui j'avais des différends, que j'avais juré de ne plus parler, de ne plus adresser un seul mot. Dis à Dieu, donne-moi un cœur de me réconcilier. Quand quelqu'un nous fait mal, nous ne sommes pas toujours innocents. Quelque part, peut-être nous avons aussi fait quelque chose de mauvais. Si le Saint-Esprit te convainc, quand tu vas te réconcilier avec ta personne, demande pardon aussi pour ce que tu as posé comme acte. Ou soit la personne t'a blessé, mais ce que toi tu as dit derrière, c'est ça qui t'a rendu coupable. Tu vas aussi demander pardon en te réconciliant avec la personne. Mais que Dieu te donne cette force-là. Élève ta voix. Sinon, il y a certaines personnes que j'avais éloignées de ma vue. J'avais dit, je n'irai plus. Je ne leur parlerai plus. Père, j'aimerais que tu me donnes cette force d'aller me réconcilier. En allant me réconcilier, que je reconnaisse aussi les torts que je leur ai fait. Peut-être qu'ils ont péché inconsciemment, mais moi j'ai pris une décision consciemment. Et cela fait que je me retrouve, notre Dieu, dans les rangs des coupables. Donne-moi la force, notre Dieu, de demander pardon à qui j'ai fait mal. Surtout, notre Dieu, me réconcilier avec tout le monde. Car ta parole me dit que si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tous. La paix, c'est ce que nous voulons vivre entre nous. Que Dieu nous donne de nous réconcilier avec toutes ces personnes avec qui nous ne parlons plus. Élève ta voix. Sinon, je vais me réconcilier avec toutes ces personnes. Parce que j'ai dit un jour, je m'éloigne d'eux. Je ne vais plus les côtoyer. Je ne vais plus leur parler. Fais en sorte, notre Dieu, que je puisse me réconcilier avec ces hommes, avec ces gens. Pardonne-moi, notre Dieu, l'amour de savoir une chose. Qu'en me réconciliant, c'est la paix que je recherche. Nous n'allons pas pardonner ou nous réconcilier parce que nous sommes faibles. Non, c'est parce que nous voulons la paix. Fais-le pour chaque enfant de cette assemblée et manifeste ta puissance au nom de Jésus. Je vais inviter le frère Cédric de s'avancer, de se tenir là. Le frère Cédric. Bien-aimés, je veux que nous puissions tous nous lever. J'aimerais que nous puissions tous nous lever. Ce frère traverse des moments très difficiles dans sa vie. Il a besoin de ton soutien et de mon soutien. Mets-toi dans sa peau. Mets-toi dans sa peau. Tu vas prier pour sa vie. Tu vas dire à Dieu comme il s'est donné et qu'il reconnaît le Seigneur. Que Dieu puisse le visiter et le toucher. Que chaque jour de sa vie, qu'il ne se souvienne plus de ce qu'il a traversé ou ce qui s'est passé dans sa vie. Mais qu'il puisse commencer à voir le renouveau que Dieu a mis dans sa vie. Tu vas prier pour que toute influence du monde des ténèbres contre lui, toute influence du monde satanique contre lui, que ce soit la sorcellerie, que ce soit la magie, que ce soit la franc-maçonnerie, tout ce qui est du monde des ténèbres contre sa vie, puisse commencer à tomber au nom de Jésus.
Élève ta voix. Seigneur, je viens prier notre Dieu pour mon frère Cédric Hachi, que je recommande entre tes mains. Père, je prie pour sa vie. Je prie pour que toi, l'Éternel, en qui il a cru, puisse commencer ton œuvre dans sa vie. Que le frère Cédric expérimente des choses qu'il n'a jamais vécues avec toi. Père, puisqu'il reconnaît que toi tu es Dieu, puisqu'il reconnaît que tu es le Seigneur, fais-lui du bien. Père, je sais que sa vie t'appartient parce qu'il est ta propriété privée. Personne ne peut faire tomber un seul de ses cheveux à terre sans que toi tu le permettes. Père, je prie notre Dieu pour que toute influence satanique, toute influence diabolique contre ta vie puisse tomber au nom de Jésus. Puisse tomber au nom de Jésus. Ce que le monde des ténèbres a planifié contre sa vie, pour qu'il puisse mourir, que cela soit sans impact. Au nom puissant de Jésus, Cédric n'appartient ni à la famille de sa mère, ni à la famille de son père. Il t'appartient à toi. Ses parents, Seigneur de gloire, ne sont que des responsables terrestres. Mais le véritable Dieu, son Père, c'est toi. Père, je prie notre Dieu pour que ce que le monde des ténèbres, notre Dieu, a planté dans sa vie soit cassé, chassé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute influence diabolique contre sa vie soit inopérationnelle. Au nom puissant de Jésus. Que ses frères, mon Dieu, mon roi, te proclament, qu'ils puissent te proclamer à jamais dans sa vie. Délivre-les des chaînes des ténèbres. Délivre-les des chaînes des ténèbres. Délivre-les au nom de Jésus. Que tu puisses, Seigneur de gloire, accomplir ta puissance dans sa vie. Et que plus rien ne soit comme avant. 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 Là où les choses étaient bloquées, nous les débloquons au nom de Jésus. Là où les choses ne marchaient pas, que ces choses marchent au nom de Jésus. La sorcellerie ne peut pas lutter contre toi. Rien ne peut faire face contre toi. Je chasse de sa vie l'influence satanique, l'influence diabolique, au nom puissant de Jésus. Un nouvel ère a commencé dans sa vie. Et je sais que tu vas opérer ta grâce. Je sais que les choses commencent dans sa vie et qu'il vivra de grandes choses avec toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever encore ta voix, tu vas dire à Dieu que sa santé soit une santé de fer. L'ennemi essaie de les distraire par la santé. Que Dieu puisse les guérir. Que toute maladie qui essaiera de se lever contre sa vie soit condamnée. La Bible déclare que devant Jésus, toute langue confesse qu'il est le Seigneur et tout genou fléchit. Puisque la maladie qui dérange son corps a un nom, devant le nom de Jésus, cette maladie ne tiendra pas. Élève ta voix, élève ta voix. Sinon, je prie notre Dieu pour que notre Dieu, la maladie, quitte le corps de Cédric. Au nom de Jésus, puisque cette maladie connaît notre Dieu, ton nom, obéis à ton nom, Seigneur. Que cette maladie t'obéisse aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Plus jamais la maladie dans la vie de Cédric. Au nom de Jésus. Cette maladie, notre Dieu, si elle est envoyée par le monde des ténèbres, qu'elle soit brisée. Au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie fléchisse devant toi. Et que toi tu sois le Dieu qui va régner dans sa vie. Que la maladie ne s'élève plus jamais. Que la maladie ne s'élève plus jamais. Que c'est le nom de Jésus-Christ commence à régner dans sa vie. De la tête au plan des pieds. Que le nom de Jésus. La maladie, tu es vaincu. Tu es vaincu.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie, tu n'as plus de pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as plus de place dans ce corps. Au nom puissant de Jésus. Que Cédric expérimente la guérison du Très-Haut, du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. 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 Tu vas dire à Dieu pour ta vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, sois tout autour de moi comme un bouclier. Que rien ne puisse m'atteindre venant de l'ennemi. Tu vas aussi dire à Dieu, sois un bouclier pour les membres de ma famille. Que rien ne puisse les atteindre de mal. Parce que pendant que toi tu pries et que tu résistes contre des esprits méchants, l'ennemi voudra peut-être attaquer aussi les membres de ta famille ou même toi-même. Dis à Dieu, sois notre bouclier. Élève ta voix. Seigneur, sois le bouclier de ma vie, le bouclier de ma femme, le bouclier de mes enfants, de mes frères et sœurs, de mes neveux et nièces, de mes oncles et mes tantes. Sois le bouclier de mon père, de ma belle-mère. Sois le bouclier de tous ceux qui me sont chers. Sois le bouclier de tous ceux qui sont de ma famille, de ma belle famille. Sois le bouclier de chacun d'entre eux. Sois mon bouclier à jamais. Que rien de mal ne puisse m'atteindre. Et que je puisse seulement expérimenter ta grâce. Je sais que tu es le Dieu qui nous protège et qui accomplit ta volonté. C'est toi qui, dans nos vies, te glorifie. Sois notre bouclier à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Recommander le pasteur Serge qui, en ce moment, doit se trouver dans l'avion. C'est Dieu qui part avec lui, puisse lui donner d'arriver en vie et en bonne santé. Tu vas aussi prier pour la soeur et la maman de notre soeur Janine à Mayota qui aussi sont dans l'avion à ce moment. Que Dieu puisse les conduire à bon port. Que ces avions soient des avions que Dieu lui-même va piloter. Que les anges soient tout autour pour accompagner ces avions jusqu'à leur destination. Pour le pasteur Serge pour Kinshasa, pour la famille d'Amayota, pour ici en France. Élève ta voix. Père, j'ai pris notre Dieu pour le voyage de ton serviteur Serge Malou et ton serviteur William Pambo. J'ai pris notre Dieu pour que tu puisses les accompagner. Là où ils sont, notre Dieu, que ta faveur continue en eux. À leur arrivée à Kinshasa, quand tu nous appelleras, notre Dieu, que nous ne puissions pas manquer à te dire merci. J'ai prié pour la maman et la soeur de notre soeur à Mayota. Père, tu puisses les conduire, notre Dieu, de la Guyane jusqu'ici dans la métropole. Père, que les avions dans lesquels ils se trouvent soient des avions que toi-même tu seras le pilote. Fais en sorte, mon Dieu, mon roi, que toutes les personnes qui voyagent avec eux puissent bénéficier de la faveur qui se trouve dans la vie de tes enfants. Merci, Père, parce que je sais que tu es capable de le faire. Et tu l'as déjà fait. Nous n'aurons plus qu'à te dire merci. Parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier. Tu vas dire merci à Dieu pour ce temps. Tu vas prier pour la soirée et notre chemin de retour. Élève ta voix. Père, je te remercie parce que tu as commencé avec nous comme Alpha. Tu as cheminé avec nous comme Emmanuel. Et tu viens de finir avec nous comme Oméga. Combien ne pas te louer, t'adorer parce que tu es le seul qui est capable d'opérer ta volonté. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Merci Seigneur. Amen. Alors je vais être bref du coup. Depuis un moment, il y avait dans mon esprit, il y a une personne, je ne sais pas, il y a une personne que je suis en train de chercher. Il y avait comme, je voyais en image, je voyais une image où je voyais des produits de petit déjeuner, du pain, des œufs et tout ça. Et juste après, j'ai vu que c'était écrit gluten. Alors je ne sais pas s'il y a une personne ici qui est allergique au gluten ou ce genre de choses, ou si tu as quelqu'un que tu connais qui est aussi allergique à ces choses. Je ne sais pas après s'il y en a du coup ou pas du tout. Si tu connais, tu peux avancer du coup. Il n'y a personne d'autre du coup? Non? Ok. Et ça c'était la première. La deuxième des choses que j'avais vu du coup, c'était par rapport à vous, pasteur Désiré, mais je vous dirai ça plus tard du coup. Alors ça, je demanderai du coup, par rapport à ce sujet, si vous pouvez juste prier du coup pour cette personne, parce que je voyais Dieu faire des choses en fait avec la personne, en dehors même de la maladie, pour, je ne sais pas si c'est en prévention ou si la personne devrait guérir de cette chose, mais qu'il fallait juste que vous puissiez prier en fait pour cette personne. Ouais. Merci Jésus. Lève tes mains. Seigneur Dieu, je te dis merci pour ce temps, notre Dieu, que nous avons expérimenté devant toi. En peu de mots, cela a été nos demandes, notre prière,
à toi. Tu vois, notre Dieu, combien mon frère et ma soeur se donnent malgré ses multiples occupations à venir dans ta présence. Ta parole de Dieu nous dit, après l'obéissance, c'est la bénédiction. J'ai prié que tu sois béni dans ta maison, dans ta vie, dans ton travail, dans tes études, dans tes entreprises. Que tu sois béni dans ta santé. Que tu sois béni partout où tu seras. Dans ton sommeil comme à ton réveil. Que tu sois béni au départ comme à l'arrivée. Que tu sois béni dans tous les rayons de ton existence. Que le Seigneur te fasse encore du bien. Qu'il regarde ce que tu fais pour lui, pour son œuvre, le temps que tu donnes, que Dieu puisse te les rendre. Parce que Dieu n'est débiteur de personne. Que ta vie ressemble à ce que Dieu pense pour toi. Si l'ennemi viendra comme un fleuve contre toi, que l'Esprit de Dieu qui est en toi les mette en fuite au nom de Jésus. Que ces ennemis qui viendront contre toi par un seul chemin, qu'ils puissent fuir par 7 chemins. Que tu ne sois pas celui qui aura toujours le temps d'avoir la peur, mais que tu continues à avoir confiance en Dieu. Que cette nuit, Dieu te parle, qu'il te révèle des choses. Que ton côté spirituel s'ouvre et que tu vives des grandes choses. Que cette assemblée aille de l'avant, à commencer par son visionnaire, jusqu'à tous les fidèles, que Dieu puisse se glorifier. Notre chemin de retour, Seigneur, entre tes mains. Nous partons, mais nous ne quittons pas ta présence. Répète après moi, merci Seigneur Jésus, parce que tu m'as exaucé ce soir. Je te ferai toujours confiance, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Heureux de savoir que tu es mon Père. Heureux d'avoir fait de moi un fils et une fille dans ta maison. Merci pour ce que tu es pour moi. Je veux demeurer en toi pour que tu demeures en moi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous. Merci pour votre participation. Continuons à servir Dieu. Continuons à demeurer dans la volonté de Dieu. Et le Seigneur sait ce qu'il fera. Amen. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur et shalom.